Donc, pour débuter, nous allons parler de 1.2, la projection orthogonale à vue multiple. Donc, la projection orthogonale à vue multiple, c'est une représentation en 2 dimensions d'un objet obtenu au moyen de plusieurs vues. Elle offre une description graphique en 2 dimensions d'un objet, comme on précisait ici, donc sans l'illustration de profondeur. Cette technique de dessin permet de décomposer la représentation d'un objet en plusieurs vues. Ce type de projection est très utilisé en dessin technique, surtout dans le domaine industriel, où les gammes de fabrication exigent une description complexe des pièces. Un exemple de domaine industriel où cette projection est très utilisée, c'est l'aéronautique. Dans ce secteur-là, les ingénieurs et les techniciens doivent réaliser des dessins précis de pièces comme les turbines, les ailes ou les fuselages d'avions, afin de garantir une fabrication en grande précision. Donc ici, nous avons le cube de référence. La façon la plus facile de représenter la projection orthogonale à vue multiple, c'est d'imaginer un cube transparent appelé cube de référence, au centre duquel on pourrait placer un objet, comme ici, un observateur placé à l'extérieur de ce cube imaginaire pourrait, en se déplaçant autour de celui-ci, regarder les 6 faces de l'objet au travers des 6 faces du cube. Comme nous pouvons voir ici sur l'image, nous pouvons voir les 6 faces du cube, puis on peut voir à travers. Également, chaque face de l'objet correspond à une vue de l'objet représenté sur une face du cube de référence. On obtient ici une vue correspondant à chacune des 6 faces du cube. La vue du dessus, la vue de face, la vue de gauche, la vue de en dessous, la vue de droite et la vue arrière. Ces 6 vues peuvent être représentées selon une représentation standard dans laquelle on les dispose toujours dans le même ordre. Parmi les 6 vues, on doit choisir celles qui sont les plus appropriées pour représenter les particularités d'un objet. Le dessin d'ensemble est un dessin technique qui présente 3 vues conventionnelles d'un objet, soit les vues de face, de dessus et de droite. Afin de tracer chacune des 3 vues conventionnelles, on réalise une projection orthogonale comme sur l'image de droite ici. Pour obtenir ce type de projection, on doit imaginer une feuille de papier qui aurait été placée contre l'une des faces du cube de référence. La projection orthogonale correspond à ce que verrait un observateur placé infiniment loin et perpendiculairement à cette face du cube. Toutefois, dans le cas où un objet technique est très complexe et que ces 6 vues présentent des détails particuliers, il est nécessaire de dessiner plus que les 3 vues. Maintenant, le dessin de détail. Le dessin de détail, c'est une représentation technique qui met l'accent sur une pièce spécifique d'un ensemble mécanique ou architectural. Il fournit toutes les informations nécessaires à sa fabrication ou son assemblage. Le dessin de détail, c'est un dessin technique qui précise tous les détails utiles à la fabrication d'une pièce. La majorité des dessins de détail ne présentent qu'une vue d'une pièce comme sur l'image de droite. La gamme de fabrication permet de rassembler toutes les informations utiles à la fabrication et à l'assemblage de chacune des pièces qui composent un objet technique. Parmi ces informations, on trouve des dessins de chacune des pièces à usiner. Dans certaines gammes de fabrication, les dessins de détail peuvent parfois avoir la forme de dessin d'ensemble et présenter les 3 vues conventionnelles pour fournir plus de précision, comme sur l'image ici. Donc, dans 1.3, on parle de la projection axonométrique, la vue éclatée. Donc, la vue éclatée est une représentation en perspective d'un objet qui montre, en les dissociant les unes des autres, les différentes pièces qui composent cet objet. Bien que la projection orthogonale à vue multiple fournisse un moyen de représenter avec précision, en 2 dimensions,
chacune des 6 vues d'un objet technique. Elle ne permet pas de voir d'un coup d'œil l'ensemble des pièces qui le composent. Tandis que la projection axonométrique offre la possibilité de réaliser des dessins techniques d'un objet qui donne une perspective en 3 dimensions. Pour dessiner chacune des pièces isolées, on sert habituellement de la projection isométrique. L'utilisation de ce type de projection simplifie la lecture des mesures car toutes les longueurs parallèles aux arêtes principales correspondent à l'échelle aux longueurs réelles, donc ce qui est vraiment plus facile. Donc, la projection axonométrique en vue éclatée sert à beaucoup de choses, mais quoi en particulier? Donc, elle permet de réaliser des dessins d'ensemble qui montrent l'apparence tridimensionnelle. Ce mot-là, ça signifie qu'il y a 3 dimensions, la largeur, la hauteur et la profondeur. Donc, oui, elle montre l'apparence tridimensionnelle des objets ainsi que l'agencement des pièces qui les composent. Ce type de projection axonométrique est particulièrement destiné aux personnes qui doivent réaliser l'assemblage des pièces de l'objet. La projection axonométrique en vue éclatée sert principalement à montrer la structure et l'assemblage des composants d'un objet ou d'un mécanisme, comme j'ai dit tantôt. Puis est souvent utilisée en ingénierie, en mécanique, en architecture et en design industriel. Souvent pour, exemple, illustrer l'organisation interne, faciliter la compréhension des mécanismes, améliorer les instructions de montage, comme exemple quand vous achetez un meuble au IKEA, ou offrir une vue détaillée sans superposition. Ici, on a un exemple d'assemblage de pièces d'un objet. Puis on peut voir aussi les numéros, puis les pièces qui sont associées. 1.4, c'est les tolérances dimensionnelles. Donc, la tolérance dimensionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est que ça désigne l'écart total admissible entre la dimension réelle d'une pièce et la dimension correspondante apparaissant sur le dessin technique. Donc, exemple, vous avez une feuille avec votre pièce, puis votre pièce dans la vraie vie. Donc, c'est l'écart total admissible. Donc, voilà. La cotation qui apparaît sur un dessin technique laisse penser que toutes les pièces produites correspondant exactement aux dimensions indiquées sur le dessin. Cependant, dans la réalité, c'est presque impossible de fabriquer une pièce en respectant exactement les dimensions indiquées. C'est pourquoi les dessins techniques renferment souvent des tolérances dimensionnelles. Tantôt, on va donner des exemples. Et en d'autres mots, c'est le degré d'imprécision acceptable pour que les pièces puissent s'assembler ou fonctionner correctement. À quoi ça sert? Donc, ça sert à assurer l'interchangeabilité. Donc, ça permet que les pièces fabriquées séparément s'assemblent correctement. Ensuite, ça sert à garantir la qualité et la précision et optimiser les coûts de production. Il existe 2 façons de coter une tolérance. Ici, on a les exemples. Par exemple, la tolérance acceptée pour percer un trou dans la pièce représentée est de 1 mm. Cela signifie que toutes les pièces fabriquées peuvent avoir 0,5 mm de plus ou de moins que les 10 mm souhaités. Par conséquent, toutes les pièces ayant un diamètre compris entre 9,5, 10 ou 10,5 mm inclusivement seraient acceptables, puisque ces dimensions respectent la tolérance permise. Plus les tolérances sont faibles et plus les coûts de fabrication des pièces sont élevés, puisque leur usinage doit être extrêmement précis.
Par exemple, lorsqu'on choisit d'abaisser la tolérance d'une mesure d'une pièce de 1 mm à 0,2 mm, on peut faire doubler les coûts de production de cette pièce. Pour atteindre la tolérance inférieure à 0,1 mm, les coûts de production sont multipliés par un facteur d'environ 10. Les divers domaines de l'ingénierie exigent les pièces fabriquées selon des niveaux de tolérance très diversifiés. Par exemple, l'industrie aéronautique exige des pièces fabriquées selon des tolérances beaucoup plus strictes que l'industrie du jouet.